Issue d'une famille de la grande bourgeoisie, Berthe Morisot est née le 14 janvier 1841 à Bourges. En 1852, suite à la nomination de son père à la Cour des comptes, la famille Morisot part s'installer à Paris. Dès son plus jeune âge, son éducation se concentre principalement sur l'apprentissage des arts, tels que la musique et le chant. Même si elle a des dispositions certaines pour le piano, c'est vers l'âge de 17 ans qu'elle s'initie en compagnie de sa sœur Edma aux techniques du dessin. Ne pouvant pas les inscrire aux Beaux-Arts, leur mère décide de les placer sous la tutelle de Joseph-Benoît Guichard. Cet élève d'Ingres et de Delacroix leur enseigne les techniques de manipulation des pinceaux, ainsi que l'art de saisir les jeux de lumière et de couleurs. Très rapidement, il prend conscience de leur aptitude et en est effrayé, comme en atteste cette lettre adressée à leur mère. Pour parfaire leur formation, il les conduit au Louvre afin de leur permettre de copier des chefs-d'œuvre de Rubens et de Raphaël. C'est là qu'elle rencontre en 1859 le peintre Henri Fantin-Latour, qui deviendra un ami de Berthe. Guichard confie les deux sœurs à l'un de ses amis, Camille Corot, un peintre paysagiste. En sa compagnie, elles acquièrent une compréhension profonde de la science des couleurs et se consacrent à la peinture en plein air. En explorant la nature, les jeux de lumière, les reflets d'eau, des éléments qui sont renchéris par les impressionnistes. En 1864, les deux sœurs envoient quelques toiles au salon où elles sont admises. Berthe présente un vieux chemin à Auvers et souvenir des bords de l'Oise. Elles sont d'ailleurs déjà remarquées par quelques critiques qui constatent l'influence de Corot. Les Morisot font partie de l'élite intellectuelle et reçoivent les artistes les plus en vogue de leur époque. Berthe et Edma rencontrent ainsi des écrivains, des poètes et des peintres, parmi lesquels Émile Zola, Charles Baudelaire ou encore Édouard Manet. Berthe se lie d'amitié avec Édouard Manet, qui devient son professeur et pose également pour lui. Cette rencontre la déstabilise, mais Berthe Morisot affirme peu à peu son originalité. En 1869, Edma se marie et abandonne la peinture. Pour Berthe, ce départ est vécu comme la perte d'une âme sœur. Après la guerre franco-prussienne de 1870, Berthe Morisot fréquente régulièrement le salon de Madame Manet-Meyer, où elle retrouve Édouard et ses deux frères, Gustave, l'homme politique, et Eugène, le peintre dilettant. En 1874, Monet, Renoir, Pissarro, Degas et Berthe Morisot fondent la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Elle a pour objectif de permettre aux impressionnistes d'exposer librement, sans passer par le salon officiel organisé par l'Académie des Beaux-Arts. L'exposition se tient dans les anciens ateliers de Nadar. Les critiques sont violentes. Louis Leroy du Charivari donne à ce mouvement le nom impressionniste, voulant tourner en dérision le tableau de Monet. En décembre 1874, Berthe Morisot épouse le peintre Eugène Manet et met au monde sa fille unique, Julie, le 14 novembre 1878. Tout au long de sa vie, Berthe Morisot a continué à travailler et à exposer, même si elle a dû faire face à des défis en raison de son statut de femme artiste dans un monde dominé par des hommes. Malgré cela, elle a contribué de manière significative à l'essor du mouvement impressionniste et a laissé un héritage durable dans l'histoire de l'art. Elle décède à Paris le 2 mars 1895, laissant derrière elle un corpus d'œuvres influentes qui continuent d'être célébrées et étudiées dans le monde entier.